Voilà, merci. Merci les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous nécessitez de nous donner. Merci pour votre participation parce qu'à chaque fois, je vois, vous êtes en train de partager nos émissions, vous êtes en train de liker, vous êtes en train de nous écrire, vous êtes en train de s'abonner. En tout cas, c'est ça votre contribution parce que cette chaîne est créée parce que nous avons voulu mettre l'éclairage sur la place publique, surtout sur le plan économique. Parce que notre économie aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Notre économie aujourd'hui devient comme si... donc, pour vous dire que les gens se concentrent plus de la politique que de l'économie. Or, pour que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons faire des débats, nous devons faire des analyses sur purement économique, purement fiscal. Et là, vous allez voir que nous aurons l'argent et c'est l'argent qui va nous permettre de réaliser tous les projets que nous avons. Aujourd'hui, regardez les états des routes. Toutes les routes sont en état de l'abrévement. Toutes nos routes ne sont pas praticables. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il y a des routes qu'on a commencé. Ça fait plus de 2 ans qu'on construit seulement. Donc, l'espace de 3 km, 4 km, ça fait plus de 2 ans. Je vois ici dans la commune d'Engalé, ma station, ma campagne. Mais cet endroit fait plus de 2 ans. Et vous allez vous voir, les maîtres d'ouvrage vont vous dire, nous n'avons pas d'argent. Et je suis en train de se demander, quand la pluie va commencer, comment Kinshasa, comment nous allons marcher à Kinshasa, comment nous allons sillonner Kinshasa. Et qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces moyens? Il faut mobiliser les moyens. Et ces moyens pour mobiliser, il faut avoir des réformes sur le plan fiscal, sur le plan économique. Nous avons vu aujourd'hui, avec le budget que Adolphe Mozito a élaboré au ministère du Budget, à travers les hypothèses qu'il a eues au ministère du Plan, avec 20,3 milliards de dollars. Mais il faut mobiliser. Ça, c'est juste une prévision. C'est une prévision. Maintenant, il faut mobiliser. Et pour mobiliser, il faut des réformes. Regardez, si vous partez dans nos frontières, vous allez voir que, vous allez constater que l'État n'existe pas. Vous allez constater qu'il y a l'absence totale de l'État. Et dans des frontières, il n'y a que des contrebandes et sur contrebandes. Dernièrement, j'étais à Loufou. J'ai vu comment les marchandises en quittant Angola pour le Congo, comment ça se passe à la frontière. Il y a des militaires qui sont devenus, aujourd'hui c'est les militaires qui sont devenus des douaniers. Les policiers sont des douaniers. Tous les services se sont transformés en douaniers. Maintenant, quand nous allons atteindre ces chiffres qu'on nous a donnés? À quand? C'est là, il faut amener des réformes sur le plan fiscal, sur le plan douanier. Dans des rayons douaniers. Quels sont les moyens qu'on peut mettre dans des rayons douaniers pour contraindre ceux qui est en train de faire des contrebandes? Et aujourd'hui, le véhicule qui vient avec les marchandises en Angola pour le Congo, il décharge ça en Angola. Et tous les marchandises passent par des motos 3 pinets. On appelle ça les bicyclettes. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Mais nous avons besoin des écoles. Nous avons besoin des hôpitaux. Nous avons besoin des routes, des dessertes agricoles. Il faut harmoniser le climat des affaires. Là, je salue le VPM du budget. Je l'avais vu la semaine passée avec le ministre d'État, ministre du Plan, Guy Nyembo, en train de réfléchir comment il peut mettre en place un système pour améliorer le climat des affaires. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le gouvernement Soumino 1, quand le gouvernement avait annoncé qu'il va créer des emplois,
moi j'avais crié tout haut pour dire que les gouvernements ne créent pas les emplois, mais le gouvernement crée les conditions pour que les investisseurs viennent. Il y a beaucoup qui nous avaient traité de tous les mots, mais aujourd'hui, je pense que les gens me donnent raison. Les gens me donnent raison. Donc, il faut harmoniser le climat des affaires. Pour harmoniser le climat des affaires, il faut penser toujours à l'électricité. Il faut penser à l'eau, l'eau potable. Il faut que la régie des eaux puisse servir tous les Congolais, sur tous les contrées. La SNEL même. Là, je salue aussi le nouveau DG de la SNEL, le prof Teddy Luamba, qui est venu. Moi, je pense que ce que Lucinde avait fait, Lucinde a amené beaucoup de réformes au sein de l'entreprise. Et Teddy Luamba va continuer sur la même lignée pour qu'il puisse faire de grandes choses. Mais je dis à Teddy Luamba de faire attention au conseil d'administration. Parce que nous avons constaté que le conseil d'administration, c'est l'organe qui créait plus de problèmes au sein de l'entreprise de la SNEL. Donc, il doit faire très attention pour qu'il puisse bien... S'il écoute plus les administrateurs, moi, je pense que Teddy Luamba va faire un fiasco à la SNEL. Mais s'il veut réellement répondre à la vision du chef de l'État, il doit se concentrer, il doit travailler avec tous les directeurs qui sont à la SNEL. Il doit travailler avec tous les directeurs, parce que les directeurs de la SNEL sont des techniciens, sont des technocrates. Donc voilà, ça c'est un conseil que moi j'ai donné. Donc, le climat des affaires, on voit l'électricité, on voit de l'eau, on voit la justice. La justice. Même la Bible nous dit la justice élève une nation. On voit la sécurité. Aujourd'hui, avec notre sécurité, les Kuluna, les Mobondo, les M23, les AFC, excusez, est-ce que vous pensez qu'un investisseur peut venir? Donc, voilà les choses qui composent le climat des affaires. Donc, nous devons travailler sur ça. Nous devons travailler sur ça. L'impulsion que les VPM dirigeants sont en train de donner, les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, je suis en train d'aimer cette symbiose, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais malgré, il y a déjà des spéculations, je suis en train d'écouter que non, les dollars a chuté. Bon, je ne doute pas, mais il y a des principes à respecter pour qu'on puisse diminuer l'inflation. Et cette technicité de diminuer l'inflation, même le prix sur les marchés, c'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale. C'est la Banque centrale. Parce que la mission principale de la Banque centrale, c'est de stabiliser le prix sur le marché. C'est de stabiliser l'inflation. C'est ça. Donc, moi, je pense que le trio, avec Madame la Première ministre, le trio du ministre du Budget, ministre des Finances, ministre le gouverneur de la Banque centrale, et sous la supervision du Premier ministre, moi, je pense qu'il peut faire quelque chose. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et aujourd'hui, nous devons... Donc, il faut qu'on puisse... Aujourd'hui, regardez toutes les réformes qu'Adolphe Mouzuta a amenées sur le plan budgétaire. Et je pense que Doudou Fomboissi est en train d'apporter des réformes pour la mobilisation des recettes. Et à la Banque centrale, Ouamesso doit travailler pour la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie. Et c'est ça qui va nous conduire à avoir une économie croissante. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le travail seulement de ceux qui gèrent, mais c'est le travail de tout Congolais et surtout ceux qui font des magouilles. Surtout ceux qui participent dans la corruption. Ceux qui participent dans les évasions fiscales. Donc, nous devons faire cet effort. Nous devons faire cet effort. L'économie, qu'on puisse... moi, je pense que les Congolais, nous devons réfléchir pour que l'économie puisse être au centre de tout.
Même nos journalistes n'arrivent pas à faire des débats économiques. Et nous qui maîtrisons un peu de l'économie, les gens nous voient comme si nous sommes des théoriciens. Les gens n'arrivent pas à nous inviter pour qu'on puisse parler de l'économie, qu'on puisse parler de l'impôt. C'est quoi l'impôt? C'est quoi la taxe? C'est quoi la redevance? Aujourd'hui, dans des plateaux de télévision, vous allez écouter seulement Caméra a démissionné, Mounongo a démissionné, c'est l'IDPS qui est en train de faire ça. Donc, voilà, toujours des calculs. Mais à quand est-ce que nous devons réfléchir? Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre budget puisse atteindre 50 milliards? Quelle politique nous devons mettre en place pour que la mobilisation sur les trois régimes financiers qui mobilisent nos richesses puisse être fluide? Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de réfléchir sur Kafouti Télévision. Je vous avais dit, ici, c'est l'économie. Ici, c'est la fiscalité. Au Congo, il y a certaines personnes qui ne savent même pas c'est quoi la fiscalité. Qui ne savent même pas c'est quoi l'impôt. Mais moi, je me rappelle, nos grands-pères, nos parents payaient l'impôt. L'impôt minimum. Mais aujourd'hui, l'impôt minimum est réservé aux communes, aux entités territoriales décentralisées. Est-ce qu'on en parle encore de ça? Mais vous allez voir un bourgmestre qui vous dit que non, je n'ai pas de moyens. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa vous dit, je n'ai pas de moyens, la rétrocession ne vient plus. Mais mon Dieu, il faut aller en enfer. Il faut aller en enfer. Parce que moi, aujourd'hui, gouverneur de la ville province de Kinshasa, je vous donne 2 ans, Kinshasa devient la capitale la plus propre de l'Afrique. Kinshasa devient la capitale la plus fluide de l'Afrique. Je vous dis 2 ans. Une année, je vais me concentrer à monter des réformes et une autre année de travail. Donc, voilà ce que nous pouvons réfléchir sur notre pays. Si nous voulons réellement que notre pays puisse aller de l'avant. Kafouti Télévision est prêt à faire des débats, à faire des réflexions sur l'économie, à voir comment nous pouvons faire pour que les impôts comme l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, comment nous pouvons faire pour que toutes les personnes puissent participer? Parce que moi, il y a des gens qui disent qu'il faut payer l'impôt. Non, moi, je ne veux pas dire comme tout le monde, il faut participer à construire notre pays. Nous devons participer et en participant, il faut contribuer votre impôt, il faut payer la taxe, tout ça. Donc, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas un bon citoyen. Vous n'êtes pas un bon citoyen. J'ai passé dans des pays anglophones, vous sentez que des gens font des débats sur, ils demandent à son ami, est-ce que vous avez déjà contribué votre impôt? S'il dit non, toi tu es un très mauvais citoyen. Comment tu n'arrives pas à participer pour la construction de notre pays? Mais dans des pays francophones, c'est tout un problème. C'est pourquoi vous avez vu que la France avait créé ce qu'on appelle la TVA, l'impôt qu'on appelle l'impôt indolore. C'est compliqué. En tout cas, restez toujours dans Kafouti Télévision. Nous sommes toujours là et nous allons continuer. Faites-nous confiance et nous allons faire des analyses qui vont faire que tout le monde puisse participer pour la reconstruction de notre pays. Je vous dis au revoir.